Salut les gars, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Alain ACRC Genève. On se retrouve pour la vidéo qui fait suite au teasing que j'ai fait hier. Teasing qui a réussi à parler à certains, à interloquer certains et à laisser complètement de marbre certains. Moi, franchement, ce teasing, j'ai beaucoup apprécié à le faire, surtout au montage vidéo. Et puis, voilà, c'est surtout, je sais ce qu'il y a derrière, donc je suis pas mal hypé. Donc, est-ce que vos prédictions, est-ce que vos sentiments en fait là-dessus ont été justes ou complètement faux, ou ne voulez pas y croire? Je vais vous présenter en fait cette Porsche 934 Jägermeister que voici. La voilà. Donc, c'est bien une maquette de Porsche Jägermeister 934. Mais ça, c'est ce que je vous fais croire parce que en réalité, c'est ceci que je voulais vous montrer. Oui, j'ai réussi à choper, donc là on voit le petit logo que j'ai utilisé pour un des premiers teasings, j'ai réussi à choper une Porsche Turbo RSR 934 Jägermeister 40e anniversaire. Je la désirais tellement et surtout, voilà, j'ai réussi à la trouver. Le prix, on va dire, trop cher, évidemment par rapport à son prix d'origine, ça c'est sûr. Mais un prix bien assez raisonnable comparé à d'autres RC Tamiya que j'ai acheté. Donc, moi je suis comme un dingue. Première chose, la boîte. Donc je vais enlever la maquette qui est dessous, pas que la boîte de la maquette tombe. Donc voilà. Alors, on a la boîte de la Porsche. Alors, premier abord, ça ressemble à une boîte type... alors, il y a la poignée, l'ouverture se fait par en dessus, comme ça, avec un battant. Mais disons que la dimension, c'est la même chose que les TT02 ou TT01. Donc, voilà le devant. Voilà le dessous. Là, on voit, donc c'est un châssis TA02 SW, c'est le même châssis que la 45e anniversaire. Et puis, donc voilà, 40e et 45e, même châssis. Là, on le voit, hein, ici, le châssis. Alors après, ils nous mettent, ils nous mettent les mêmes infos partout. Ceci est bien un... Vous le voyez ici un peu en bas. Là, ici. Donc on lit bien 84 431. Là, on a une image de l'avant. Là, on a une image de l'arrière. Et puis derrière, c'est exactement la même chose, hein. Ça ne change pas. L'intérieur. L'intérieur, voilà. C'est un peu ça qui est surprenant, sachant que la Porsche 934 anniversaire des 30 ans est dans une boîte super bien finie, comme pour la Porsche des 45 ans. Là, en plus, la Porsche des 45 ans a le même châssis. Et puis, pourquoi tout d'un coup, pour les 40 ans,
ils ont fait en fait le même packaging, c'est le même packaging que la Porsche 934 Black Edition qui a été utilisé pour les 10 ans de Tamiko. J'ai vu dernièrement qui a été utilisé pour le 50e anniversaire de la foire du jouet de Nuremberg. Voilà. Donc, je répète, ces années anniversaires, c'est les années anniversaires de la sortie de la première voiture radiocommandée de Tamiya qui a été fait sur une base de Porsche 934. Vous pouvez aller voir sur internet, le châssis est en aluminium, mais vraiment plus simple que ça, il n'y a pas. On voit même les batteries qui sont mises comme les boîtiers de piles qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc très rapidement, hein, si jamais vous voulez, vous pouvez aussi aller voir la vidéo que je vais mettre sur une petite fiche. Hein, je vais mettre sur une petite fiche là-haut la vidéo de la Porsche 934 45e anniversaire. Donc c'est le même châssis, donc on va avoir exactement les mêmes pièces. Ici, nous avons les pièces en fait du châssis, une partie d'une cellule. Voilà, je ne vais pas sortir ça de sa boîte. Là aussi. Alors, ce qui est aussi, on va dire, surprenant pour ces Porsche anniversaires, c'est que le moteur ici, c'est le moteur classique, le RS 540, qui fait 14 000 tours à peu près. C'est même pas un torque tuned. Bon, un torque tuned, c'est juste parce qu'il y a plus de couple. Mais là, on voit, c'est un moteur basique. Quand même, dans une Porsche anniversaire, il pourrait quand même mettre un moteur un peu plus de niveau un peu plus haut, au moins un GT tuned au minimum, on va dire. Donc là, on a tous les petits pots de graisse, toute la pignonnerie, l'huile, c'est de la jaune. L'huile jaune, donc c'est de la 400 CST. On a tous les pistons, toutes les pièces mécaniques. C'est déjà fourni avec roulement. On a la mousse pour les pneus. On a les jantes. Alors, on va dire que pratiquement toutes les voitures de course, à mon avis, BBS devait faire un malheur à l'époque avec les voitures de course parce que non seulement toutes les Porsche, elles ont les jantes BBS. Derrière moi, juste ici, il y a l'Audi V8 de Touring. Elle a les jantes BBS. Cette Porsche-là, les jantes BBS. La Ford Capri a les jantes BBS. Ces jantes-là, en fait, c'est tous les mêmes modèles. Sauf celles-ci, elles sont vraiment... Enfin, elles sont chromées pour celles-ci. Ce qui différencie entre chaque Porsche 934 anniversaire, c'est l'aileron qui est en principe à la couleur de la carrosserie. Donc là, c'est orange. Pour la 45e anniversaire, c'est blanc. Et puis pour la 30e anniversaire, c'est vert. Là, on a toutes les pièces pour en fait mettre les LED. Donc normalement, comme c'est indiqué sur la boîte, c'est à l'envers, mais ici, voilà, c'est marqué LED. Donc il y a les lumières avant et lumières arrière qui sont à disposition. La carrosserie de la Porsche 934. Donc avec ce pare-choc assez très caractéristique. Hein, je suis super content d'avoir ça. Il manque plus que la Black Edition et puis la 30e anniversaire. Hein. C'est un petit pas, c'est tout. Non, ça coûte un prix de dingue, hein, celle-ci. Voilà, les triangles. Encore, triangle. La partie pare-choc.
la cellule arrière, sauf erreur, le support moteur qui est en plastique. Ok, on verra pour les changer, trouver des supports aluminium. Ça, c'est les pneus. Donc, on a des pneus de 32 pour derrière et des pneus de 26 pour devant. Faites attention. Je vous dis ça tout de suite parce que j'ai fait la connerie, hein. J'ai acheté des jantes au début pour la Ford Capri. Je crois qu'elle a tous ses pneus en large ou pas, mais j'ai acheté des pneus de 26 pour l'ensemble. Donc, voilà, ça va difficilement jouer. Mais au final, j'ai acheté la Capri, quoi. Voilà, quelques pièces pour le châssis carbone. Le kit LED. Et voilà. Je disais le châssis carbone. Non, ça, c'est un... Il n'y a pas de châssis carbone sur la Porsche RSR. Je vous montrerai vite fait après ce qu'il faut. Ici, c'est un châssis composite. Je crois que c'est... Je sais plus comment ils l'appellent, mais voilà, c'est du composite. Alors, c'est vrai que quand on regarde le revêtement de proche, il y a des petits reflets. On dirait que c'est comme du carbone. Non, non, c'est vraiment, c'est que de la fibre. C'est que de la fibre. Et je reviens car ça sonne. Donc, je disais, ça a sonné, c'est le facteur qui est passé. J'ai un colis qui vient d'arriver. Voilà, donc ça, c'est un châssis composite, pas carbone. Je vous montrerai après. Les pièces, là, on a une fiche pour un correctif. La notice pour le kit LED. La notice, le tube d'antenne. La notice. Voilà. Donc, comme d'hab, hein. Là aussi, ouais, les diffs, suspension. Donc, il existe plusieurs pièces options, hein, pour à mettre. La partie peinture et sticker. Voilà, je commence à avoir une petite collection de Jägermeister, hein, de plusieurs marques. Voilà, et la planche. Voilà. La planche Jägermeister. C'est trop beau. Trop, trop beau. Hop. Est-ce que je vais réussir à... Non, ça devrait peut-être ça je remette en bas. Voilà. Tac. Tac. Bon, il y avait encore ça, c'est pas grave. Un truc de dingue. Maintenant, ceci est un kit de conversion TA02 carbone. Donc, qu'est-ce qui vous permet de faire? C'est ceci. Il permet de transformer un châssis classique TA02
en châssis TA02 SW. Donc comme châssis TA02, il y a par exemple la Ford, non pas la Ford, l'Opel Vectra, je crois, ouais, l'Opel Vectra, qui est en TA02. Il y a une Mercedes Zaxpeed jaune, qui est à l'origine en TA02, qui est maintenant en TT01. Voilà, donc tous ces châssis TA02 peuvent être transformés en châssis. Alors là, c'est carrément le bac plastique. Hein. Ça, c'est déjà un châssis TA02 SW, mais en fibre composite. Tandis que là, il y a vraiment tout pour transformer le châssis TA02 en TA02 SW. Ce qui m'intéresse le plus, ça peut être acheté séparément, mais c'est juste les deux plaques de châssis, mais pas les tourelles. Ce qui est dommage. Donc là, il y a une notice, et voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est le châssis carbone. Voilà, avec le supplément tourelle carbone. Ensuite, il y a quelques pièces, justement, qui sont les pièces spécifiques au châssis qui n'existent pas sur un châssis TA02, donc la baignoire plastique. Et puis, toute la visserie et les petites colonnettes en aluminium qui permettent de se transformer ça. Ça, c'est quelque chose, toutes ces pièces en second, c'est des choses qui n'ont pas besoin d'avoir sur celui-là qui est déjà un TA02 SW. Bien, j'espère que cet unboxing ou présentation de ma nouvelle acquisition dans le garage Alain SRC Genève, le voile est levé, le secret est dévoilé, c'est bon. Je me suis payé une Porsche Jägermeister 934 Jägermeister 40e anniversaire. Voilà. Hop, je vois pas. Ici. Oui, c'est vrai. Et la boîte n'est pas vide. Parce qu'on peut acheter juste la boîte. Sur ce châssis, il y aura, enfin pas celui-là spécifiquement, sur la 45e anniversaire que j'ai là, je vais lui mettre le châssis carbone. Et ce châssis carbone, je vais le faire des reproductions, sûrement avec RC Bajdi. Donc, si jamais par hasard, RC Bajdi, tu regardes cette vidéo, je vais t'envoyer ces pièces-là. Enfin, je vais te contacter. Je vais t'envoyer ça pour une offre pour faire des pièces de châssis TA02 en carbone. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que votre attente, 24 heures, une journée, c'est pas dramatique, a été comblée. Moi, en tout cas, je suis comblé par cette acquisition et la collection que je suis en train de me faire de Tamiya. Mais là, je sais pas, peut-être qu'il va falloir s'arrêter ou je prenne le vaccin de la camionette. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à une prochaine. Tchuss!